Translation. Quelque chose change au Real Madrid. 2 saisons sans trophée ont forcé Florentino Pérez à agir. Et une fois encore, la réponse pointe dans une direction. José Mourinho est de retour au centre de tout cela. De 5 trophées en 2024 à un déclin choquant, le Real Madrid se dépêche de tout réparer. La seule façon qu'ils connaissent. Alors, comment ça s'effondrer si rapidement? Et qu'est-ce qui a mené à cette décision? En 2024, le Real Madrid était au sommet du monde du football. Le Real Madrid a mis fin à une année 2024 réussie et inoubliable au cours de laquelle ils ont remporté 5 trophées, la Ligue des Champions, la Liga, la Supercoupe de l'UEFA, la Supercoupe d'Espagne et la Coupe intercontinentale. Avec ces victoires, Carlo Ancelotti a remporté son 14e et 15e trophée à la tête du Real Madrid, surpassant Miguel Muñoz, pour devenir le manager le plus titré de l'histoire du club. 5 trophées en une seule année civile. C'est le standard que Florentino Pérez attend. C'est le standard que le Real Madrid demande d'eux-mêmes. Mais la saison 2024-25 a raconté une histoire différente. Malgré les attentes élevées, Madrid a connu une saison décevante 2024-25, terminant 2e dans les 3 compétitions nationales face au FC Barcelone. Ils ont subi une défaite 5-2 contre Barça en finale de la Supercoupe d'Espagne 2025 et ont été éliminés 3-2 après prolongation en finale de la Coupe du Roi. Et en Europe, c'était pire. La saison a également vu une élimination humiliante en quart de finale de la Ligue des Champions, alors que le Real Madrid a été éliminé par Arsenal 5-1 à l'Agrega, pour un club qui avait remporté 6 Ligues des Champions en 11 saisons. Ce résultat a envoyé des ondes de choc à travers le Santiago Bernabéu. Suite à ces revers, le Real Madrid a annoncé que Carlo Ancelotti partirait en tant que manager à la fin de la saison. Le manager le plus titré de l'histoire du club parti. Le 23 mai, Madrid et Carlo Ancelotti ont annoncé leur décision mutuelle de se séparer. Après la conclusion de la campagne de la Liga 2024-25 avec l'entraîneur italien quittant en tant que manager le plus titré de l'histoire du club avec 15 trophées, le plan était clair. Pérez avait besoin de quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui pourrait reconstruire la culture gagnante, gérer les égos et restaurer l'identité. Le 25 mai, Madrid a annoncé la nomination de Xabi Alonso en tant que nouveau manager pour les 3 prochaines saisons à partir du 1er juin. Alonso était le nom d'entraîneur le plus recherché du football européen. Sous sa gestion à Bayer Leverkusen, l'équipe allemande a joué un football passionnant et a atteint un succès historique, remportant leur premier titre de Bundesliga de la saison 2023-2024. Un ancien milieu de terrain du Real Madrid, une légende du club, un homme qui comprenait la culture de l'intérieur. C'était censé être le pari sûr, c'était censé être la réponse. Ce n'était pas le cas. Son premier vrai test a été la Coupe du Monde des clubs de la FIFA, où le Real Madrid a été battu 4-0 par le Paris Saint-Germain en demi-finale. Une défaite 4-0 dans un tournoi que le Real Madrid s'attendait à remporter. C'était un appel au réveil, montrant que l'écart entre les jours de Leverkusen d'Alonso et le poids du maillot blanc était énorme. Pérez s'inquiétait de l'inexpérience relative d'Alonso et le voyait comme un pari, mais a accepté la recommandation. Ce pari semblait déjà précaire avant même que la saison de la Liga n'ait commencé. La Ligue a bien commencé. Madrid a remporté 10 de ses 11 premiers matchs de la Liga sous Alonso. Mais sous la surface, des fractures se formaient, leur défaite 5-2 du derby contre l'Atlético à part. Le tournant semble avoir été l'explosion de Vinicius lors du derby. À ce moment, non seulement les résultats se sont détériorés, mais le Real Madrid avait l'air de plus en plus amorphe en termes d'approche. Puis vinrent les défaites. Liverpool, Celta Vigo, Manchester City. Le Bernabéu, autrefois une forteresse, est devenu un lieu d'anxiété. Une mauvaise série de résultats les a vus lutter en Ligue des Champions. Des questions ont été soulevées sur l'avenir d'Alonso, et le bruit de l'agitation du vestiaire et des joueurs ne s'accrochant pas pleinement à l'approche d'Alonso n'a pas aidé sa cause. Les détails de l'effondrement d'Alonso sont instructifs, car ils expliquent exactement pourquoi l'esprit de Pérez dérive maintenant vers Mourinho. La force de la position d'Alonso avait un inconvénient majeur dès le départ. Son arrivée en tant qu'entraîneur n'avait pas été initiée par Pérez. Au lieu de cela, le champion d'Alonso était José Ángel Sánchez, le directeur général populaire du club. Cela a de l'importance car au Real Madrid, le soutien du président est tout. Pérez est le faiseur de roi au Real Madrid,
sans aucune décision majeure prise sans son approbation. Quand l'entraîneur n'est pas l'homme du président, la marge d'erreur se rétrécit à zéro. Alonso a mis de côté Antonio Pintus, l'entraîneur de fitness, et a amené son propre personnel Alberto Ancas et Ismaël Canfort de Bayer Leverkusen. Le club croyait que les méthodes d'Alonso et ses demandes tactiques aux joueurs demandaient trop aux joueurs qui étaient épuisés mentalement et physiquement. Et Alonso sentait que modifier son staff d'entraîneur était une ligne rouge qu'il ne permettrait pas au club de franchir. Cette impasse a scellé son sort. Puis il y a eu la situation de Vinicius. En plus des résultats, le fait qu'Alonso s'est soit publiquement fâché avec la star de l'attaque Vinicius Junior n'a pas aidé sa cause. Alonso a eu des accrochages avec un certain nombre d'autres joueurs, principalement Fede Valverde, et l'atmosphère dans le vestiaire ne semblait pas bonne. Le point de rupture est arrivé le 11 janvier 2026. Le Real Madrid a perdu contre Barcelone en finale de la Supercoupe d'Espagne, ratant le premier trophée de la saison. Moins d'un jour après cette défaite 3-2 contre leurs plus grands rivaux, le club a annoncé qu'Alonso partait, seulement 233 jours après sa nomination. Alonso, une légende de Madrid en tant que joueur et l'un des jeunes entraîneurs les plus appréciés du football mondial, était parti. Après le match, une vidéo sur les réseaux sociaux semblait montrer la star Kylian Mbappé ignorant Alonso alors qu'il tentait de diriger son équipe vers les joueurs de Barcelone pour les féliciter. Cette image, la superstar ignorant le manager, était le résumé de l'expérience entière d'Alonso. Le successeur d'Alonso avait déjà été confirmé. Son ancien coéquipier, ami et entraîneur de l'équipe de réserve Castilla, Álvaro Arbeloa. Sa carrière d'entraîneur est courte et il n'a jamais dirigé une équipe senior ou professionnelle, ni n'a travaillé en dehors de Valdibus. C'était une nomination intérimaire. Tout le monde le savait. Et ainsi a commencé le chapitre Arbeloa, un chapitre qui apporterait la sécheresse de trophées du Real Madrid à 2 saisons et pousserait Pérez vers une décision qui semblait impensable seulement quelques mois plus tôt. Álvaro Arbeloa a accepté un travail que personne ne s'attendait à ce qu'il tienne longtemps. Arbeloa a été nommé jusqu'à la fin de la saison, à quel point il y a une bonne chance qu'il se retire. On lui a confié l'équipe non pas parce qu'il était la réponse, mais parce qu'il était le pont disponible, un soldat loyal qui pouvait stabiliser le navire jusqu'à l'été. Les résultats sous Arbeloa ont été mitigés. Arbeloa a une relation solide avec le président, mais étant donné les revers, y compris une sortie humiliante de la Coupe du Roi contre l'Albacete de 2e division, il serait surprenant s'il était sérieusement considéré pour le poste définitivement au-delà de mai. Une sortie de la Coupe du Roi contre un club de 2e division au Santiago Bernabéu. Pour un club avec le budget, la profondeur de l'effectif et le poids historique du Real Madrid, c'est une humiliation qui résonne dans chaque couloir du stade. Los Blancos sont régulièrement surpassés par Barcelone sur le front national. Et pour la 2e saison consécutive, ils n'ont pas dépassé les quarts de finale de la Ligue des Champions. 2 saisons consécutives, pas de demi-finale de Ligue des Champions, pas de titre de Ligue, pas de Coupe du Roi, pas de Supercoupe, rien pour un club qui avait remporté 58 titres au cours des 15 années précédentes. Comme Pérez lui-même l'a rappelé aux sociaux, la réalité actuelle est dévastatrice. Le Real Madrid est en passe de terminer une autre saison sans trophée, à moins qu'un revirement improbable en La Liga ne se produise. Un rapport de El Chiringuito TV confirme que le président du club Florentino Pérez est prêt à s'asseoir avec l'entraîneur actuel Álvaro Arbeloa pour évaluer la saison et déterminer les prochaines étapes. Après avoir pris les rênes après le licenciement de Xabi Alonso en janvier, Arbeloa pourrait être sur le départ à la fin de la saison, alors que Los Blancos font face à une autre saison sans grand trophée. Bien qu'Arbeloa semblait jouir du soutien du vestiaire, le Real Madrid devrait trancher à la fin de la saison, le travail étant déjà en cours pour assurer un remplacement. Et c'est là que l'histoire devient intéressante, car la liste restreinte des candidats pour remplacer Arbeloa se lit comme un qui est qui de la gestion élite du football. José Mourinho a émergé comme une option liée au club aux côtés d'autres comme Jürgen Klopp, Lionel Scaloni et Didier Deschamps. Selon Mario Corteggiana de The Athletic, 4 managers ont été présélectionnés par le Real Madrid. Jürgen Klopp, Zinedine Zidane, Didier Deschamps et Mauricio Pochettino. Mais voilà la complication. Klopp est admiré à Madrid, mais l'attente est qu'il n'approuvera pas un retour à la gestion. Même pour un club aussi puissant et attrayant que le Real Madrid.
Zidane a un accord verbal en place pour succéder à Deschamps en tant que manager de l'équipe nationale française après la Coupe du Monde. Et sauf revirement, cela devrait éliminer Zidane de la course. Donc, quand les candidats de rêve commencent à disparaître, qui reste debout? Qui est l'unique homme que Florentino Pérez a toujours fait confiance, toujours respecté et toujours maintenu le contact? José Mourinho. La relation entre Florentino Pérez et José Mourinho est unique par rapport à n'importe quelle autre dynamique président-manager du football. L'affection de Pérez pour Mourinho est bien établie. C'est le seul sergent-major à l'ancienne que le président de Madrid respecte suffisamment pour donner libre cours à un vestiaire rempli de Galacticos. Mourinho n'a pas caché sa relation proche avec le président du Real Madrid Florentino Pérez, la décrivant comme une amitié qui transcende le football et révélant que le président l'a même félicité pour avoir signé avec Benfica. Pensez à cela un moment. Le président du Real Madrid appelant personnellement pour féliciter un manager d'avoir rejoint un rival européen. Ce n'est pas du business, c'est personnel. Quand Mourinho a d'abord accepté le travail en 2010, il a été chargé par Florentino Pérez d'une seule chose, arrêter Pep Guardiola. Le 28 mai 2010, Mourinho a été présenté comme le nouveau manager du Real Madrid. Après avoir signé un contrat de 4 ans et devenu le 11e manager du club en 7 ans précédentes, Mourinho a été nommé manager sportif ainsi que premier entraîneur, et on l'a désigné comme un galactico, un terme plus souvent utilisé pour les star players plutôt que pour les entraîneurs. C'est le niveau d'autorité que Pérez lui a accordé. Aucun autre manager du Real Madrid, à l'ère moderne, n'a eu ce type de pouvoir, et Mourinho a livré. Mourinho a remporté 128 de ses 178 matchs en charge de Madrid dans toutes les compétitions. Le Real Madrid a établi des records du club en enregistrant 100 points et en marquant 121 buts en Ligue, 46 d'entre eux provenant de Cristiano Ronaldo. 3 trophées, une campagne record-breaking en Ligue et restaurer l'identité de Madrid en tant que machine gagnante. Oui, cela s'est terminé dans l'amertume. Le Real Madrid avait besoin d'unité et les batailles de Mourinho à l'intérieur et à l'extérieur du club sont devenues trop nombreuses. L'effondrement largement rapporté des relations entre Mourinho et les piliers du Madrid, Iker Casillas et Sergio Ramos, était une sous-intrigue clé de sa dernière saison. Il n'a jamais remporté la Ligue des Champions, pas de décima. Mais la structure de contre-attaque qu'il a construite, la mentalité qu'il a instillée, le feu compétitif qu'il a allumé sous Cristiano Ronaldo. Ces choses ont survécu à son mandat. Le trophée pour lequel il a été engagé a finalement été remporté la saison suivante sous Carlo Ancelotti. Maintenant, 13 ans plus tard, les chuchotements sont de retour. Fabrizio Romano a révélé que José Mourinho aimerait retourner au Real Madrid en tant que manager. Je peux vous dire que Mourinho aimerait un jour avoir la possibilité de revenir au Real Madrid, a déclaré Romano sur sa chaîne YouTube. Le Special One âgé de 63 ans est un nom en discussion dans le bureau de Florentino Pérez, récemment comme candidat possible pour prendre les rênes de l'équipe. Des rapports confirment que le Real Madrid recherche un nouveau manager cet été et qu'il préfère la position pour un expérimenté qui a occupé de grands postes de manager auparavant. Car les expériences récentes amères avec Arbeloa et Xabi Alonso ont convaincu l'administration que seul un nom expérimenté peut gérer le vestiaire et la politique qui en découle. Mourinho a une fois dit « Si vous n'entraînez pas le Real Madrid, vous aurez toujours une lacune dans votre carrière ». Peut-être que l'inverse est aussi vrai. Si le Real Madrid ne ramène pas Mourinho, peut-être y aura-t-il toujours une lacune dans leur plan. Mais c'est là que l'histoire devient compliquée. Car tandis que le récit émotionnel, la relation personnelle et les gros titres pointent tous vers le retour glorieux de Mourinho au Bernabéu, la réalité sur le terrain est plus trouble que les rapports le suggèrent. Bien que le manager portugais soit ouvert à la perspective de retourner au stade Bernabéu, des sources nous ont dit que le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a fait de Jürgen Klopp, ancien patron de Liverpool, sa cible numéro 1. Klopp, pas Mourinho, est apparemment l'option préférée. Aucune discussion n'a été menée avec Mourinho pour l'instant, et le déménagement est toujours au stade très préliminaire. Il n'a même pas été confirmé comme étant le choix manager prioritaire, et la relation entre Mourinho et l'effectif actuel de Madrid n'est pas clean. La position de Mourinho au club pourrait avoir subi un coup après qu'il a soutenu Gianluca Cristiani de Benfica lors de la querelle raciale impliquant Vinicius Junior, et a été critique des célébrations et du comportement des superstars du Real Madrid.
La position de Mourinho n'a pas plu au vestiaire du Real Madrid et il s'est avéré que l'administration avait fermé la porte à tout retour futur pour le Special One. Maintenant, cependant, il est de retour comme l'un des candidats considérés comme capable de tirer le meilleur parti du vestiaire. Même Mourinho lui-même, pendant des mois, a jeté l'eau froide sur ces rumeurs. En janvier, quand on lui a d'abord demandé un retour, il a répondu « Ne comptez pas sur moi pour les feuilletons. Il y a de bons feuilletons, mais ils sont très longs. Vous ratez 1 ou 2 chapitres et puis vous perdez le fil. Ne comptez pas sur moi car je ne regarde pas les feuilletons. » Et en février, avant le choc de la Ligue des Champions entre Benfica et le Real Madrid, il a dit « J'ai 1 an restant sur mon contrat et il y a 0 contact avec Madrid. » Diario AS ont confirmé que le Real Madrid n'a jamais envisagé de réembaucher le Portugais et ne le voit pas comme étant du niveau requis pour faire progresser le club. Ce rapport est venu en février, mais le paysage s'est décalé après l'élimination en quart de finale de la Ligue des Champions, après l'humiliation de la Coupe du Roi, après que la 2e saison consécutive sans trophée soit pratiquement certaine. Les portes qui étaient autrefois fermées au football ont tendance à s'ouvrir quand la pression atteint un point de rupture. Fabrizio Romano a clarifié en disant que le Real Madrid négocie avec Mourinho ou travaille sur le comeback de Mourinho serait quelque chose ne pas vrai aujourd'hui. Donc toujours tôt, nous devons comprendre ce que le Real Madrid décide de faire sur le manager. Alors où cela nous laisse-t-il ? Le rapport de rupture de Record Portugal dit que le retour de Mourinho est une possibilité sérieuse et qu'il pourrait y avoir du mouvement dans les prochains jours, mais Fabrizio Romano dit qu'aucune négociation ne se produit pour l'instant. Diario AS a dit que Madrid ne l'avait jamais envisagé. Mourinho lui-même a appelé la spéculation un feuilleton. Ce qui est vrai, c'est ceci. Florentino Pérez fait face à la période la plus défiantée de sa présidence actuelle. De la saison 2003-04 à la saison 2005-06, le club n'a pas remporté de trophée, ce qui a amené Pérez à démissionner en 2006. 2 saisons sans trophée ont déclenché sa démission la première fois. Et maintenant, en 2026, le compte à rebours s'écoule vers ce même seuil. Alonso est devenu le 10e manager du Real Madrid à être licencié pendant le règne de Pérez. Arbeloa est susceptible d'être le 11e à partir. Que ce soit Mourinho, Pochettino, Klopp ou quelqu'un d'autre entièrement, une chose est certaine. Celui qui franchit les portes du Santiago Bernabéu ensuite marchera dans l'un des travaux les plus stressants du sport mondial. Et la seule question qui compte pour Florentino Pérez est celle qu'on lui pose à chaque fois. Cet homme peut-il me remporter des trophées ? Si c'est Mourinho, ce sera l'un des comebacks les plus dramatiques que le football ait jamais vu. Un tacticien portugais âgé de 63 ans, revenant au club où il a remporté 128 de 178 matchs, où il a brisé les records de la Liga, où il est entré en guerre avec Pep Guardiola et en est sorti avec un titre en Ligue. Il a quitté l'appelant la pire année de sa carrière. Il pourrait revenir en se voyant dire que c'est le dernier espoir du club.